Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot, le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Alors, nous allons regarder pour vous, Capricorne, donc vos tendances pour cette année 2026. Donc, on va regarder deux grands domaines, tout ce qui touche au sentimental, à la famille, au relationnel. Donc, on va y aller de façon assez large. Donc, je regarderai ce qui vous parle. Et on va regarder au niveau du professionnel, mais si vous ne parlez pas, c'est au niveau des projets, des activités, de ce qui va se passer pour vous pour l'année 2026. Donc, on va y aller au niveau des sentiments. Oh, bah, vous voyez, ici, on a l'impératrice féconde. Donc là, ce que l'on voit, c'est que il peut y avoir, donc pour certains, la naissance de quelque chose, hein, le projet de quelque chose. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou que vous avez quelqu'un en vue, ben, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation, hein, qui est en train de peut-être de voir le jour. Ça peut être également l'annonce d'une naissance, hein, pour vous-même ou dans votre famille ou dans vos proches, et ça peut être évidemment au sens littéral. Je ferai attention parce qu'on m'a dit tout de suite quand j'ai tourné les cartes, alors je vous le dis, pour certains, ça pourrait marquer, il pourrait y avoir une fausse couche, hein. Donc peut-être une annonce de grossesse, mais peut-être un danger lié à la fausse couche, hein, alors ça parlera pas à tout le monde forcément, mais je vous passe le message. Donc il va falloir être prudent, il va falloir faire attention et notamment s'il s'agit d'une grossesse à risque, et ben peut-être que la personne ou peut-être que vous-même devriez prendre du repos, hein, faire ce qu'il faut. Alors, mais ça parlera pas nécessairement à tout le monde, bien sûr, mais on voit quand même il y a quelque chose pour la plupart d'entre vous en gestation. Ça peut être aussi au niveau familial, hein. Peut-être que vous attendez. Alors, on me dit peut-être au niveau de la famille, vous attendez peut-être une réponse de quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente soit ça peut être d'un jugement, hein, d'un jugement au niveau de la loi, mais peut-être dans une attente de réponse de quelque chose. Mais en lien avec l'affectif, le sentimental, le familial, le relationnel, une décision, et donc il y a quelque chose qui est en préparation. Vous allez peut-être pas forcément avoir la réponse tout de suite en ce début d'année, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein, de se préparer. Bon, évidemment, on a le 5 de coupe en milieu d'année, donc peut-être effectivement, si vous attendiez une réponse, il y aura peut-être, c'est peut-être pas ce que vous attendiez, hein. Alors on me dit, ce sera pas forcément pour tout le monde, hein, mais on peut s'attendre à une fin de quelque chose ou peut-être un départ. Ce que l'on me dit, ça peut être aussi un enfant qui part de la famille, qui quitte le nid familial. Mais parce que oui, c'est pas forcément non plus une catastrophe en soi, mais oui, c'est la fin de quelque chose qui vous rend un petit peu triste. Et puis oui, ça va se poursuivre à une certaine nostalgie, comme s'il y avait quelque chose qui allait changer. Donc effectivement, et puis oui, il y a comme une séparation. Donc ça peut être également, donc ça peut être oui une séparation si vous êtes en train de vous séparer, ou ça peut être effectivement la préparation de quelque chose qui est en train de se préparer. Mais vous allez le savoir, hein, là, comme je vous le dis, attention, hein, si vous êtes bien dans votre couple, si c'est la stabilité, c'est pas dans ce domaine-là que ça va avoir lieu, mais il faut s'attendre, pour certains d'entre vous, si vous sentez, parce que oui, il y a quelque chose qui est déjà en préparation, hein. Donc s'il y a quelque chose qui se passe pas très très bien au niveau de l'affectif, puis ou au niveau de relationnel également, ça peut être, on prend ses distances par rapport à une amitié ou par rapport à des choses que l'on avait construit avec quelqu'un qui nous était proche. Donc vous voyez, il va y avoir comme une fin de quelque chose, un éloignement, et ça va vous causer une certaine peine, on se cachera pas.
Mais ça peut être également, vous voyez, on me dit, ça peut être aussi quelqu'un que vous appréciez, que vous connaissiez, qui peut partir à l'étranger, qui peut partir loin. Et vous voyez, vous voyez, c'est pas nécessairement quelque chose une séparation, j'ai envie de dire brutale, abrupte, des personnes que vous ne reverrez plus, mais il y a quand même quelque chose qui va changer. Et comme je dis, ça peut être le départ d'un enfant, et puis ça va vous causer pas plus de peine que vous ne le penseriez. Donc, ça, il va y avoir effectivement quelque chose pour vous Capricorne par rapport à cela au niveau des sentiments, hein. Il va falloir s'attendre peut-être à une année un petit peu plus en dents de scie. Il va falloir gérer des hauts et des bas au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Au niveau du professionnel, des activités, des projets, là c'est quand même beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus joyeux. Là vous voyez, vous allez peut-être que pour certains, vous allez faire des partenariats. Peut-être que pour certains, vous allez avec cet échange sucré, ce 6 de denier, on va peut-être vous faire une proposition. Vous allez peut-être changer de travail ou vous voyez, il y a quelque chose, il y a comme ou alors un échange avec quelqu'un. Mais une collaboration, ça peut être également euh, on peut vous proposer, si vous ne travaillez pas, d'intégrer une association, d'intégrer un club, d'intégrer quelque chose qui va vous permettre de développer des activités, de développer des activités nouvelles avec quelque chose de très porteur, hein. Il y a vraiment ce sentiment de collaboration, ce sentiment d'association, ce sentiment où vous allez être plusieurs et vous allez vous soutenir. Donc ça peut être, donc, comme je dis, au niveau du travail, mais ça peut être dans vos projets ou dans les réalisations de certaines choses. Ici, on a le pendu. Donc, ça veut dire que le pendu, mais vous voyez, ici, on a le coffre trésor qui est dans le fond de la mer. Donc, vous allez, euh, il y a un côté quand même très introspectif en vous pour les Capricornes, ce que je ressens, notamment cette deuxième partie d'année, parce que vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se passer, et du coup, ça va vous amener à une remise en question de plusieurs choses. Ça va vous amener au niveau de l'émotionnel, je sens qu'il va y avoir des remises en question, et parce que oui, il y a des fins de quelque chose, il va y avoir le début d'autre chose, et vous allez regarder même au niveau de vos projets, de comment vous allez mener votre vie, ça va vous amener à vous poser des questions sur comment je peux enrichir ma vie. Alors ça peut être également soit au niveau de l'argent, tout simplement, mais ça peut être aussi au niveau des sentiments, enrichir sa vie, même dans le travail, dans les activités, dans les projets, de vous nourrir émotionnellement, intellectuellement, vous voyez, à plusieurs niveaux. Donc vous allez avoir des opportunités et vous allez réfléchir sur quelles vont être vos meilleures opportunités. Mais tout ça, cette réflexion, elle vient parce qu'il y a plein de remises en question au niveau des émotions. Et là, on voit, puis vous voyez, on est toujours dans la mer, hein, dans l'eau, donc, et puis, vous voyez, on a des cartes, hein, des cartes bleues ici, je vais dire ça comme ça, qui parlent beaucoup du sentiment. Le sentiment va être très présent pour vous, hein, l'aspect des émotions, hein, dans cette année 2026. Et là, on a le roi des marées. Donc, vous allez réussir j'ai envie de dire, à dominer non seulement vos sentiments, mais à faire en sorte que les marées, que le courant soit en votre faveur. Hein, donc vous allez, parce qu'avec le roi de coupe, hein, le roi, il y a quelque chose de très fort, hein, de très abouti. Donc toute cette réflexion va vous amener, tout ce que vous allez vivre dans cette année, va vous amener à prendre une direction au niveau de vos projets, au niveau de de votre travail, au niveau de ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, va vous amener à une maturité et à prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour vous. Donc beaucoup de remises en question, enfin des remises en question pour vous Capricorne, pardon, ascendant Capricorne. Donc tout ce que vous allez vivre, ça va nourrir votre vie et la direction que vous allez donner aussi à votre vie en 2026. Alors on va voir un message pour vous. Nous avons la menthe religieuse. Alors, nous avons au niveau des mots-clés l'action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure et l'affirmation de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Donc, vous voyez, on a toujours cette mer, les émotions, les sentiments, et mais il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, à la fois de très serein dans cette image, dans cette petite fille, mais vous voyez, il y a aussi à la fois quelque chose de très fragile. Donc, il va y avoir, comme je dis, des remises en question.
hein, des choses, parce qu'avec la montre religieuse, hein, des choses qui vont se terminer et d'autres choses qui vont démarrer, mais ça va vous permettre d'acquérir une forme de sagesse. Vous allez comprendre à travers ce que vous allez vivre au niveau des sentiments, au niveau de l'émotionnel. Ça va vous faire grandir et ça va vous permettre de trouver ou de retrouver une forme de sérénité à l'intérieur de vous-même. Et ce que l'on me dit là, c'est de davantage même encore savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc il va y avoir aussi comme une forme de tri qui va se faire pour que les choses soient justes dans votre vie. Alors voilà pour vous, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que cette guidance vous inspire. N'hésitez pas à liker, bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.